Ok, alors maintenant, on corrige l'exercice 3. On considère un prédicat sur R plus étoile, ça veut dire que x appartient à R plus étoile, et à chaque x de R plus étoile, on associe P de x, la proposition qu'il existe un entier tel que cet entier est compris strictement entre 0 et x. Alors la première proposition qu'on va regarder est il existe un x dans R plus étoile, P de x. Est-ce qu'il y a au moins un réel strictement positif tel que P de x est vérifié? Donc on va montrer que c'est bien le cas. Qu'est-ce que ça veut dire montrer qu'il existe x dans R plus étoile tel que P de x est vrai? Ça revient à montrer, du coup, si on met tout bout à bout, qu'il existe un x dans R plus étoile et il existe un entier n tel que 0 est strictement inférieur à n qui est strictement inférieur à x. Ok, du coup, on cherche un x et un n qui vérifient cette double inégalité, qui vérifie à la fois 0 strictement plus petit que n et x strictement plus grand que n. Ok, bah, on a l'embarras du choix, hein. On peut prendre par exemple x égale pi et n égale 3. Voilà. Dans ce cas-là, on a bien 0 strictement plus petit que pi, strictement plus petit que 3, strictement plus petit que pi, pardon. Autrement dit, 0 strictement inférieur à n, strictement inférieur à x. Donc, la proposition P de pi est vraie. Il existe un entier n tel que n est strictement compris entre 0 et pi. Du coup, la proposition 1, il existe un x dans R plus étoile tel que P de x, est vrai aussi. Ok, passons à la deuxième. Est-ce que c'est vrai ou pas que pour tout x dans R plus étoile, P de x est vrai? Donc là, il faudrait que ça marche non pas pour un seul x, mais pour tous les réels strictement positifs. Est-ce qu'on peut coincer un entier strictement positif, donc un élément de n étoile, entre 0 et n'importe quel réel strictement positif? Bah, ça n'a pas l'air vrai, parce que du coup, n, il va être supérieur ou égal à 1, et x, il a juste besoin d'être strictement positif pour être dans R plus étoile, donc en fait, on va montrer que c'est pas vrai, que pour tout x dans R plus étoile, P de x est vrai. Donc on va montrer que pour tout x dans R plus étoile, P de x est fausse. Donc pour ça, il nous faut la négation. La négation de pour tout x dans R plus étoile, P de x, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être il existe un x dans R plus étoile tel que non P de x. Déjà, pour le premier quantificateur. Il s'agit de montrer que ça, c'est vrai, du coup. Alors, c'est qui maintenant non P de x? Non P de x, c'est la négation de il existe un entier n, tel que n est compris strictement entre 0 et x. Et ça, c'est pour tout n dans grand N, non 0 inférieur à n inférieur à x. Et là, attention, la négation de ce truc-là, c'est pas on inverse les deux inégalités, c'est la négation, en fait, de pour tout n dans grand N, 0 plus petit que n et n plus petit que x. C'est la négation de ça. Quand il y a deux inégalités, c'est un et du coup, puisqu'elles sont vérifiées toutes les deux. Et la négation d'un et, c'est un ou, donc la négation de p de x, c'est pour tout n dans grand N, n inférieur ou égal à 0 ou n supérieur ou égal à x. Donc attention, la négation de cette double inégalité, c'est pas 0 supérieur ou égal à n supérieur ou égal à x, par exemple. Quand on a deux inégalités comme ça bout à bout, en fait, c'est un et qui n'est pas écrit. Et du coup, quand on fait la négation d'un et, ça devient un ou. Attention, c'est un peu un piège. Ok, maintenant, on sait ce qu'on cherche. On veut montrer qu'il existe un x dans R plus étoile tel que pour tout n inférieur ou égal à 0 ou n supérieur ou égal à x. Donc on cherche un x comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme x qui vérifie cette propriété pour tout entier? Bah, si on prend un x quelque part entre 0 et 1, 0 strictement et 1 inférieur ou égal, alors pour tout n dans grand N, soit n égale 0, dans ce cas-là, n est inférieur ou égal à 0, ou alors n est dans n étoile, dans ce cas-là, n est supérieur ou égal à 1, et on aura n supérieur ou égal à 1,5 qui est égal à x. Donc dans tous les cas, pour tout entier n, on a soit n supérieur ou égal à 0, soit n supérieur ou égal à x. Autrement dit, on a montré non P de 1,5. Et du coup, on a montré qu'il existait un réel strictement positif, en l'occurrence 1,5, tel que non P de x est vrai. Et du coup, par négation, on a montré que la proposition pour tout x dans R plus étoile, P de x, eh bien, elle doit être fausse.
Ok. Ça, c'était notre deuxième propriété. La troisième, maintenant, c'est est-ce que c'est vrai ou pas que quand x est plus grand que 2, si x est plus grand que 2, alors p de x? Bah, si x est plus grand que 2, par contre, on n'aura pas ce problème-là. On va montrer que c'est vrai, que si x est plus grand que 2, alors p de x est vrai. Cette implication, on va voir qu'elle est vérifiée. Alors comment on montre une implication? On suppose que l'antécédent est vrai, donc on suppose que x est plus grand que 2, et le but du jeu, c'est d'en déduire p de x. Comment on va déduire p de x? Bah, du coup, on doit montrer qu'il existe un n dans grand N, tel que n est strictement compris entre 0 et x. D'un autre côté, on sait que x est plus grand que 2, donc si on cherche un entier qui est compris strictement entre 0 et x, on peut prendre tout simplement n égale 1. Alors on peut aussi prendre n égale 2, mais n égale 1, ça marche, puisque si on prend n égale 1, on a bien 0 qui est strictement plus petit que 1, qui est strictement plus petit que 2, qui est lui-même strictement plus petit que x, puisque x, on l'a supposé plus grand que 2. Donc on a trouvé un entier tel que 0 est inférieur à n inférieur à x. On a montré que p de x est vrai dès que x est supérieur à 2, ce qui nous démontre l'implication x supérieur à 2 implique p de x. Donc la troisième proposition de cet exercice, elle est bien vraie. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Est-ce que dès qu'on suppose p de x, on peut automatiquement en déduire que x est plus grand que 2? Bah, à nouveau, ce que dit p de x, c'est qu'il existe un élément de n étoile qui est plus petit strictement que x, mais ça ne nous dit pas forcément que x est plus grand que 2, parce que x, lui, c'est pas un entier, c'est un réel. Donc x, il pourrait être entre 1 et 2. On va montrer du coup que l'implication réciproque, p de x implique x supérieur à 2, est vraie, est fausse, pas vraie, fausse. Pour ça, du coup, il faut qu'on montre la négation de l'implication. Alors la négation de l'implication, vous vous rappelez, c'est le truc un peu piégeux. Il va falloir qu'on trouve un x qui vérifie la négation de p de x implique x inférieur à 2, x supérieur à 2, et la négation d'une implication, la négation de A implique B, c'est A et non B. Donc ici, c'est p de x et non x supérieur à 2, autrement dit, c'est p de x et x inférieur ou égal à 2. Donc on cherche un réel positif mais inférieur ou égal à 2 qui vérifie p de x. Et comme je disais, on peut prendre notamment un x entre 1 et 2. Alors pas 1 parce que p de 1 n'est pas vrai, mais par contre, si on prend par exemple un truc entre 1 et 2, mettons racine de 2, vous vous rappelez, c'est 1,41 quelque chose, c'est entre 1 et 2. Alors, p de racine de 2 est vrai. Pourquoi? Parce que, du coup, est-ce qu'il existe un entier n qui est strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que racine de 2? Bah oui, on peut à nouveau prendre n égale 1. On aura alors n qui est un entier, strictement plus grand que 0 et strictement plus petit que racine de 2. Mais d'un autre côté, on a aussi x inférieur ou égal à racine de 2, à 2. Racine de 2, c'est inférieur ou égal à 2. Donc la négation de l'implication, p de x et x inférieur ou égal à 2 est vraie pour x égale racine de 2. Donc l'implication, il suffit d'avoir p de x pour avoir x supérieur à 2, celle-là, elle est fausse. Donc la proposition 4 de notre exercice, elle est fausse.